J'ai un peu peur de ce que je vais découvrir. Un bon petit riz cantonais. Rien qu'à l'aspect, je sais déjà que ça va pas du tout. Parce que déjà, il y a du jambon et des petits pois. Et il faut savoir que le riz cantonais n'a pas de petits pois et du jambon. Ça n'existe pas. Donc, je vais goûter quand même. Oh, franchement, c'est pas cool de faire ça pour vous, hein, franchement. Ça, c'est pas du riz cantonais. Et donc, c'est poubelle. Allez, on repart sur les bonnes bases, on va faire un vrai riz sauté. Alors je parle pas de riz cantonais, je parle de riz sauté parce qu'il existe tellement de riz sauté dans toute la Chine. Il faut savoir, il y a quand même 8 cuisines chinoises au total. Donc on va faire celui qui se rapproche un peu plus du riz sauté jambon petit pois, c'est le riz de Yangzhou, qui est du coup à base de riz, forcément. Donc là on a du riz jasmin. Et à la place du jambon, on a des saucisses lapchong, des saucisses chinoises. À la place des petits pois, de la cébette. Et on va mettre des petits condiments de l'ail et échalote pour donner du goût, un peu de carotte pour de la couleur. On va forcément avoir des œufs, très important. De la sauce soja pour donner un petit goût salé et de l'umami. Un peu de poivre et un peu de sel supplémentaire. Et c'est parti. Alors on va commencer par cuire le riz. J'ai vu beaucoup de vidéos où le riz au jasmin a été massacré. Le riz, il a besoin d'être lavé 3 fois pour retirer l'excès d'amidon, toutes les impuretés et pour qu'il soit moins collant. Et surtout le plus important, c'est de mettre le bon niveau d'eau. C'est à peu près l'équivalent d'1 centimètre au-dessus du niveau de riz. Et ça, c'est très important. En fait, le riz va absorber totalement la quantité d'eau et ce sera suffisant pour avoir un bon grain de riz qui soit à la fois collant, mais en même temps qu'on arrive à distinguer les grains de riz. Le plus important là, c'est de bien étaler le riz. Sinon, il y a des endroits où le riz va être trop cuit et d'autres endroits où ce sera pas assez cuit. Donc, on veut une cuisson homogène. Et surtout de l'eau non salée, s'il vous plaît. Il faut savoir que dans la cuisine chinoise, en fait, on vient saler après. On a la sauce soja, on a un peu de poivre, etc. Donc, l'assaisonnement se fait après. On démarre à feu vif et on va le porter à ébullition. On va couvrir et mettre à feu doux. Et ça dure à peu près 20 minutes. Pendant que le riz cuit, nous, on va préparer les autres ingrédients. Donc, on va tout découper en petits cubes. Donc, la carotte, il y a une petite technique quand même pour couper en petits cubes. Alors, pourquoi on coupe en petits cubes? Alors, déjà, pour avoir une cuisson homogène et pour que quand on prend une bouchée du fameux riz sauté, on ait la bouchée parfaite. On ait le riz, les œufs, la carotte, un peu de saucisse lapchong. La technique, je coupe en tranches. On essaie d'avoir une petite brunoise d'à peu près, on va dire 2-3 mm, quelque chose comme ça. Donc maintenant, la cébette, ça remplace les fameux petits pois. Alors si vous ne trouvez pas de cébette, vous pouvez prendre aussi de la ciboule, de l'oignon nouveau, ça marche très bien. Et ça, on va juste l'émincer finement. La partie blanche, elle va être sautée et la partie verte, ce sera pour le dressage. Comme ça, on a encore un peu de croquant. L'ail maintenant, hop. On va le hacher alors très finement parce que c'est pas agréable d'avoir des gros morceaux d'ail. Hein. Comme ça va bien se fondre dans le riz sauté. Alors il y en a qui disent, est-ce que je peux utiliser un presse-ail? Surtout pas. Dans le presse-ail, en fait, on va retirer le jus. Dans la cuisine asiatique, en fait, voilà, on aime bien garder le jus dans la chair de l'ail. L'échalote, on passe beaucoup de temps à découper. Hein. On découpe tout, mais à la cuisson, c'est super rapide. Donc là aussi, assez finement. Donc la petite technique, hein, c'est de bien maintenir le dos de la lame et de faire un petit mouvement en demi-lune pour bien hacher. Hop. On va passer à la saucisse chinoise qu'on appelle saucisse lapchong. Alors en fait, c'est la chair de saucisse qui a été fermentée avec de la liqueur de rose et ça donne vraiment un goût assez particulier, un peu fermenté. Et ça, pareil, en fait, on va le découper en petits cubes, mais sachez que vous pouvez manger comme une saucisse, c'est-à-dire pocher dans de l'eau. Vous pouvez le faire griller aussi. Bon, là, d'abord, je coupe en rondelles et ensuite en deux et en petits cubes. Voilà, comme ça. Alors là, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent trop bon. Même juste du riz blanc avec ça, c'est extrêmement bon. Il y a tellement de goût. Alors là, le riz est fini. Donc du coup, on va quand même le laisser 10 minutes à couvert, vraiment pour que le riz termine sa cuisson. Et pour finir, on va casser les œufs. Tac. Et moi, je fais toujours à la paire de baguettes. La paire de baguettes, ça ne sert pas que pour manger. On cuisine aussi avec. Voilà, un peu de poivre. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire notre riz sauté. Oh, magnifique ce riz. On a un beau riz bien cuit. Pourquoi je sais qu'il est beau? Parce que je distingue les grains de riz. Donc c'est ça qui montre qu'en fait c'est un bon riz. On va aérer le riz et ensuite on va laisser reposer. Alors normalement, le riz sauté, la base c'est de prendre les restes du frigo et ensuite on le fait sauter. Donc là ce qu'on va faire pour que le riz soit pas trop surcuit lors du wok, parce que là il va subir 2 cuissons, on va le laisser refroidir au frais et ensuite on va pouvoir le ressauter. Alors pour le riz sauté, vraiment si vous voulez un bon riz sauté, il faut cuire plusieurs étapes. Donc, vous inquiétez pas, ça dure pas très longtemps. En 5-10 minutes, c'est plié. Mais on va d'abord faire revenir notre petite saucisse chinoise pour un peu le snacker. Ce sera meilleur. Juste un petit fond d'huile comme ça. Et toujours à feu vif. Ça, c'est très important. Toujours à feu vif. Hein. N'oubliez pas qu'à ce stade-là, on commence à avoir faim. Donc,
il faut que tout soit à côté de nous. Les saucisses, les œufs, les chalotes, parce que ça va méga vite en fait dans un wok. Et toujours à feu vif. Je sais pas si vous avez déjà vu des maîtres wok avec le gaz, les flammes, etc. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils ont une petite manivelle juste en dessous pour augmenter ou réduire le feu. Alors nous, on va pas pouvoir le faire parce qu'on est sur une plaque de cuisson, mais ce que je veux vous dire à travers ça, c'est qu'il faut toujours un peu jouer avec la température du feu. C'est-à-dire que là, on fait à feu vif, mais quand on intègre un élément, on va devoir réduire le feu pour pas que le fond soit trop cuit. Et surtout, le plus important, c'est d'être toujours actif, toujours remuer pour éviter que certaines parties du wok soient en surcuisson. Ça, c'est très important. Là, on va juste le faire snacker, comme ceci. Et là, on a déjà les odeurs, ça sent très bon. Donc là, je vais le sortir. Comme ça, notre huile, en plus, elle sera parfumée avec la saucisse. Ça va donner encore plus de goût, ce sera encore meilleur que ce riz sauté que j'ai goûté tout à l'heure. Encore un tout petit peu d'huile, pas trop, juste un tout petit peu. Je vais faire revenir la moitié des œufs. Alors juste la moitié, je vais avoir des œufs façon brouillée. Et l'autre partie, en fait, va être cuit avec le riz. Comme ça, on aura une belle coloration du riz. Et ça, c'est le vrai riz de Yangzhou. Là, on a à attendre que ça se saisisse un tout petit peu. On va le brouiller rapidement. Je vais venir le casser, le brouiller. Et là, on retire. Même juste du riz blanc avec ça, c'est extrêmement bon. Il y a tellement de goût. Donc, l'ail, l'échalote, et toujours à feu vif. La partie blanche de la cébette. Donc là, on va juste légèrement saisir tout ça, toujours au feu max. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai mangé tout à l'heure. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on veut encore que les légumes soient bien croquants. Donc, ça tarde pas trop. Hop. Voilà, pour le riz. Et là, il ne faut pas hésiter à venir casser les gros blocs de riz qui ont été refroidis. Ça, c'est important. Et là, le riz, il est un peu trop pâle pour moi. Donc, on va rajouter les œufs. Ça va venir colorer et donner du goût à notre riz. La petite saucisse, les œufs. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Sauce soja claire. Alors je dis claire parce que si vous allez dans les supermarchés asiatiques, ils vous disent soit claire, soit foncée. Donc la claire, c'est la salée. Et la foncée, ce n'est pas la sauce soja sucrée, ça n'existe pas. On va ajouter notre cébette pour encore plus de couleur, un peu de sel, un peu de poivre, dernier coup de spatule, et là on a fini. Ça, c'est un bon riz de Yangzhou. Attention, révélation. Doudou. Tada! Oh là là, il est trop beau. Il est beautiful, il y a de la couleur, regardez-moi ça. Ça sent bon. Et alors là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai goûté tout à l'heure. Rien à voir. Parfait. Ça, c'est le vrai riz sauté de ma famille, de Yangzhou. Donc j'espère que vous allez le tester. D'ailleurs, dites-le nous en commentaire si vous l'avez testé et si vous avez trouvé ça excellent ou pas. Arrêtez le riz sauté au petit pois jambon, c'est fini.